Le Financial Times avait fait une étude montrant que Lille avait gagné 10 ans de notoriété, d'image avec Lille 2004. On avait parlé différemment de la région, qui était une région ouvrière. On pensait toujours qu'il faisait froid dans le nord quand on venait de Paris et c'est la même température. Mais il y avait cette idée de la dureté de la vie. Et Lille est devenue, au-delà d'une ville, est devenue un label. Maintenant, on dit on va à Lille. On ne sait plus que c'est le nord, le sud. C'est quelque chose de très tonique. On dit souvent Lille est devenue sexy. Alors en 2004, on pensait, comme toutes les autres capitales, que bon, ça s'arrêtait, c'était un événement. Et vu le succès, on avait vendu 3 millions de billets. C'était vraiment quelque chose que personne n'attendait. Le maire de la ville, Martine Aubry, a décidé de continuer. Donc nous avons inventé Lille 3000. C'est pas comme Lille 2004, mais c'est vraiment une fédération des énergies des musées, des opéras, des jeunes compagnies de théâtre, des artistes qui, sous le label Lille 3000, peuvent avoir des financements et tous les 2 ans à peu près, on fait un grand événement qui dure 3 à 4 mois et qui est un peu comme était Lille 2004 mais sur des thèmes très précis. Nous avons fait l'Inde avec Bon Baiser de Lille, après Europe XXL qui parlait de l'Europe mais jusqu'au Kazakhstan et ensuite là bientôt nous allons faire un projet qui s'appelle Fantastique. La culture nécessite énormément de moyens, mais là encore, c'est un investissement. À Lille, nous n'avons pas perdu d'argent. Nous avons gagné 2 500 000 euros après avoir payé les impôts. Et donc, personne ne s'attendait aussi à une réussite financière. Et cet argent, on l'a réinvesti totalement et on se rend compte que ça ne coûte pas très cher. Le budget de Lille 3000 aujourd'hui, c'est 5% du budget de la culture de la ville de Lille. Ce n'est pas le budget de la ville, le budget de la culture. Donc ce n'est rien par rapport à l'impact de l'image que ça peut avoir. C'est tout à fait considérable. Il y a eu beaucoup de création d'emplois, beaucoup de services. Toute l'industrie du tourisme qui n'existait pas du tout est en train d'exploser vraiment. Il y a des tours maintenant de la ville qui sont faits en 6 langues. Parfois même en japonais. Tout cela n'existait pas du tout. Et il y a beaucoup de nouveaux lieux pour la culture, mais qui génèrent aussi une activité économique, qu'il s'agisse de la restauration, mais aussi des garderies pour enfants, d'un nouvel art de vivre dans la ville. Vraiment, les gens ne vivent plus de la même façon. Et l'une des choses importantes à Lille qui fait que, par exemple, l'immobilier a explosé. Maintenant, c'est très difficile de trouver à se loger à Lille. Alors avant 2004, c'était très facile. Mais on a adapté le temps au social aussi. C'est-à-dire qu'on fait des concerts de Chopin à 9 h le matin parce qu'il y a un public qui ne va pas à 20 h 30 parce qu'ils ont des petits-enfants ou ils sont plus âgés. Et ça, c'est placer la culture vraiment au centre absolument de toute la vie. « 40% des financements de Lille 3000 sont des financements privés, des entreprises. Mais derrière ça, cet investissement important, parce que pour la France, c'est très nouveau. Derrière ça, il y a toutes les familles, des gens qui travaillent, il y a les clients. Quand vous avez des très grands magasins comme le Auchan, par exemple chez nous, les hypermarchés qui est partenaire, ça veut dire que tous les clients, mais c'est des millions de personnes, connaissent l'événement et sont en familiarité avec ça. Donc ça génère une dynamique économique évidemment, mais aussi d'appropriation des événements par un grand public que nous n'aurions pas sans ce tissu économique-là. Mais nous, il n'y a pas eu de différence entre des projets dits phares, parce qu'il en faut. On a fait Rubens, on a eu des grands cycles Berlioz, et on a fait toutes les pièces romaines de Shakespeare. Bon. Mais il y avait aussi, pour moi, la matrice, c'est d'abord ce que vous êtes. C'est Socrate quand il dit « connais-toi toi-même ». Et ça, je crois que ça vient aussi des artistes qui vivent dans la ville et qui, parce qu'ils sont peintres, parce qu'ils sont jardiniers, cuisiniers, vous donnent un aspect qui est extrêmement ancré dans des racines, dans un patrimoine affectif, culturel, la langue aussi, qui vite vous crée le socle de tout ce que vous allez bâtir après.
Moi, j'étais influencé par la pensée des constructionnistes et notamment de Peter Eisenman, l'architecte qui a beaucoup construit à Berlin en particulier, et qui dit une chose que j'aime beaucoup, il faut habiter les bâtiments avant de les construire. Il y a eu vraiment un temps où on a fait la ville rue par rue et c'est comme ça que nous avons inventé les maisons folies, qui sont des lieux où on sort de chez soi et on est dans des bâtiments, des anciennes usines, des anciennes écoles, qui sont des lieux où vous avez une culture à la fois populaire, c'est-à-dire la culture des fanfares, des musiciens, des majorettes, et puis la haute culture, c'est-à-dire des Japonais d'avant-garde qui viennent de Tokyo ou de Osaka, ou des gens qui viennent pour organiser des fêtes, mais qui viennent du Brésil. Et cette mixité entre l'art dit noble et l'art populaire a été un énorme succès à Lille, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que la culture donne la possibilité à chacun de se connaître, c'est-à-dire de savoir d'où il vient, ce qu'il représente pour qu'il soit utile pour la société, pour qu'il puisse revendiquer son appartenance à une culture qui est la sienne propre. Or aujourd'hui, je crois que les jeunes maghrébins, les jeunes asiatiques qui arrivent en France, ils sont vraiment perdus parce qu'on ne leur donne pas leur culture. On ne leur donne pas accès à la grande culture chinoise, la grande culture indienne. Et ça, je crois que c'est très important aujourd'hui de révéler ça, de révéler qu'il n'y a pas que la peinture italienne, la grande littérature allemande, la musique, il y a aussi le monde. Et ça, l'Europe est très, je crois que c'est l'erreur aujourd'hui de l'Europe d'être enfermée dans ces concepts parce qu'elle se protège en se retournant sur elle-même.